Oh Seigneur, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans les Saintes Écritures comment recevoir notre guérison. Vous savez, nous vivons toutes sortes de difficultés dans la vie. Les épreuves viennent, des fois la maladie vient. Et Dieu nous enseigne dans la parole de Dieu comment recevoir une guérison de Dieu, comment recevoir un miracle, comment recevoir une révélation, comment recevoir une guérison. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Luc chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 11. Il est dit, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia. Voyez-vous, ici, nous voyons que Jésus, lorsque il faisait son ministère, lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu, ça dit que les foules l'ayant su, les foules sont venues. Et puis, nous voyons que Jésus les a accueillis, il est dit dans la parole de Dieu. Et deuxième chose que Jésus a fait, il leur parla du royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Et une troisième chose, nous voyons le résultat de tout cela, c'est que ça dit, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Le Seigneur a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Les gens cherchaient la guérison à cette époque. Les gens étaient malades. Ça dit, les paralytiques étaient guéris, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les gens qui sont boiteux étaient guéris, il est dit dans la parole de Dieu. Nous voyons que le Seigneur guérissait à cette époque. Et les gens allaient vers Jésus pour recevoir la guérison. Et nous devons faire la même chose. Nous devons aller vers Jésus pour recevoir la guérison. Et comment recevoir la guérison? Première chose, nous devons réaliser que le Seigneur Jésus accueillait les gens et que le Seigneur va vous accueillir. Le Seigneur ne refuse personne, qu'importe qui nous sommes, qu'importe la race que nous sommes, qu'importe le langage que nous parlons, qu'importe, Dieu nous accueille. Le Seigneur aime chaque personne. Et puis le Seigneur veut nous accueillir. Souvent dans la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus les accueillait. Alléluia. Et il n'a point changé. Le Seigneur nous accueille. Soyez certains et rassurés que le Seigneur ne vous a point délaissé. Il ne vous repoussera pas. Le Seigneur ne repousse jamais personne. Venons devant lui avec un cœur sincère, il est dit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va entendre notre prière. Nous voyons aussi une deuxième chose que Jésus a fait pour que les gens reçoivent la guérison. Ça dit que, écoutez bien, il est dit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que nous faisons maintenant? Je parle du royaume de Dieu. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous enseignons les principes du royaume de Dieu. Nous enseignons la parole de Jésus, gloire au Seigneur. Et ça, c'est très important d'entendre les principes du royaume de Dieu. La parole de Dieu, gloire au Seigneur, parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit notre foi afin que nous puissions recevoir de Dieu, afin que nous puissions aller chercher notre guérison, aller chercher qu'est-ce que Jésus a déjà préparé d'avance. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a payé maintenant, il y a maintenant 2000 ans, à Golgotha, afin que nous puissions prier, chercher sa face. Seigneur, interviens, Seigneur, au-dessus. Je te demande de me guérir, je te demande de me donner un miracle, je te demande de me toucher, Seigneur, oh Dieu. Guéris mon cœur, guéris mon système émotif, Seigneur. Guéris mes pensées. Viens, Seigneur, guéris mon foyer, guéris mon couple, Seigneur, guéris mes enfants. Alléluia. Vous avez le droit de demander à Dieu, parce que le Seigneur a payé le prix pour nous. Le Seigneur veut vraiment nous bénir, gloire au Seigneur. Il s'est dit que Jésus guérissait tous ceux qui ont des maladies. Alléluia. Et une autre chose que nous devons faire pour recevoir la guérison, nous devons veiller à ce que nous ayons une bonne relation avec Dieu. Et avec les gens qui nous entourent. Souvenez des versets que Jésus a dit, pardonnez et il vous sera pardonné. Pardonnons aux gens. Vous savez, Jésus a mis ce principe en action. Il nous a demandé de pardonner comme lui nous a pardonné. Alléluia. Pourquoi nous a-t-il demandé de pardonner? Et des fois, c'est difficile de pardonner des gens. C'est difficile de pardonner parce qu'ils nous ont blessés beaucoup. Mais pardonnons. Pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner? C'est parce que cela va nous amener la guérison. La guérison à nous. Pardonnons ces gens.
Laissons-la dans les mains de Dieu. Laissez-la juste aller. Alléluia, Seigneur, je les pardonne, Seigneur, mon Dieu. Et vous allez vous positionner pour recevoir la guérison parce que vous allez avoir une relation avec Dieu, vous allez avoir une bonne relation avec le Seigneur et vous allez avoir une bonne relation avec les gens. Vous avez pardonné. Gloire au Seigneur. Une autre chose qu'on doit faire pour recevoir la guérison, nous devons recevoir la foi dans notre cœur. Jésus a dit, si vous avez la foi grosse comme une graine de sénévé, comme vous savez, une graine de sénévé, c'est très petit, mais ça prend quand même que notre foi est très petite. Nous devons placer notre petite foi dans un grand Dieu. Alléluia. C'est lui, notre grand Dieu, qui va agir en notre faveur. Alléluia. Jésus a dit, recevez la foi de Dieu. Le Seigneur va mettre la foi dans notre cœur. Ayez confiance que Dieu va agir. Demandons au Seigneur, oh Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur. Alléluia. J'ai entendu des gens dire, j'ai une petite foi avec gloire à Dieu. Alléluia, tu es sur le bon chemin. Si tu as une petite foi, gloire à Dieu, place ta petite foi dans ton grand Dieu et le Seigneur va intervenir en ta faveur. Parce que nous savons dans la parole de Dieu, Jésus a parlé d'une petite foi. Jésus a aussi parlé d'une grande foi. Et Jésus a aussi parlé de la foi parfaite. Alléluia. Et aussi de la foi de Dieu. Et nous voyons que 4 niveaux de foi et chacun est très important. Et nous devons grandir dans notre foi. Et comment nous faisons pour grandir dans notre foi? Voici notre vérité pour recevoir la guérison qui est très très importante. Je lis pour vous dans Jérémie, chapitre 15, et j'aimerais vous lire le verset 16. Et regardez cette grande révélation. Et la prière de mon cœur, c'est que vous puissiez la saisir. Cherchez la face de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Jérémie a dit ceci. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu, désormais. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Il dit, j'ai recueilli ta parole. J'ai dévoré ta parole, Seigneur. Et vous savez, lorsque vous dévorez la parole de Dieu, cela vous positionne afin de recevoir votre guérison. Je termine en vous lisant dans le Proverbe. Écoutez bien ces versets. Et je vais vous encourager à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est glorieuse. Écoutez bien, il est dit dans Proverbe chapitre 4, verset 20. Il dit, mon fils ou ma fille, sois attentive à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Voyez-vous? La parole de Dieu, on doit la recevoir, la dévorer comme Jérémie l'a dévorée. Recueillir la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te donner la vie. Elle va te donner la santé. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus, ça dit dans la parole de Dieu, enseignait les principes du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus savait que lorsqu'il parlait des choses de Dieu, la foi dans le cœur des gens était construite, était augmentée, et les gens étaient positionnés pour recevoir la guérison et la bénédiction. N'oubliez pas que le Seigneur vous accueille et que la parole de Dieu est enseignée afin que notre foi grandisse. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et qu'elle habite abondamment dans votre cœur. Maintenant, j'aimerais terminer et prier pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur. Je te demande de guérir, d'intervenir surnaturellement. Guéris, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de guérison. Qu'importe la maladie, Seigneur, parce que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu puisses intervenir pour guérir cette personne qui est malade. Cette personne guérie, cette personne qui a besoin d'être touchée dans ses yeux, dans ses oreilles, dans son cœur, dans ses émotions, dans ses pensées. Interviens au nom de Jésus. Guéris tous ceux qui ont besoin de guérison. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.